Bonjour chers tous, c'est encore un grand plaisir pour moi de parler, de m'exprimer, d'être entendu et d'être écouté. Parce que il y a une nette différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est se servir de son sens d'ouïe, mais écouter, c'est se servir de son sens de compréhension. Le cœur. Voilà. Donc, c'est un peu comme regarder et voir. On peut regarder sans pour autant voir. Donc, il y a certaines choses que nous voyons sans pour autant regarder. Voilà. Donc, c'est la suite de la vidéo qui a fait parler d'elle hier. La vidéo a été demandée, je l'ai partagée et elle sera aussi partagée dans différentes plateformes. Donc si vous tombez sur cette vidéo, ce sont mes mécènes qui ont pris la relève et ils veulent réellement que cette vidéo soit entendue. Parce qu'ils ont dit non, ça c'est un franc-parler terrible. Donc il fallait que ce soit Ben qui brise la glace pour dire des choses de la manière dont tu les as dites. Donc, je me glorifie en cela. Nous sommes faits différemment. Nous sommes passés dans différents ateliers, différentes écoles. Donc, nous avons différentes manières d'exprimer les choses. Il y a des gens qui sont trop polis. Comme mon ami Dominique Moussenge. Il est très poli. Mais nous autres, on est un peu chaud, un peu brutal, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes faits. Alors, c'est la suite de la vidéo d'hier. Le sujet était sur les amis que nous rencontrons sur Facebook. Des amis que nous ramassons. Alors, ma petite chérie, Joyce Kavunga, elle dit comment tu peux dire tu m'as ramassé. J'ai dit bon, toi aussi tu m'as ramassé. Nous nous ramassons. Donc ramassons-nous vivants. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ramassons-nous vivants. Nous nous ramassons comme ça. Mais il y a des amis qui sont des vrais amis, des amis avec lesquels nous ne sommes pas amis sur Facebook, mais qui sont vraiment des meilleurs amis. Alors, hier j'avais cité quelques-uns et ça fait aussi vraiment du bien. Alors, maintenant c'est la suite des écrits de Sénèque. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Voilà, donc c'est quelqu'un, vous mourrez pour lui et il meurt pour vous. Voilà, c'est ça l'amitié. C'est ça, c'est que Sénèque définissait par amitié par rapport à son texte. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Il a dit, le sage, même s'il se suffit, aime pourtant avoir un ami. Alors, qui est un ami? Un ami, c'est quelqu'un pour qui mourir. Un ami, c'est quelqu'un qui puisse veiller sur vous et sur qui vous puissiez veiller. Voilà, donc, c'est quelqu'un pour veiller sur moi. C'est ça un ami. C'est quelqu'un sur qui veiller aussi. C'est ça un ami. Donc, un ami pour secourir le sage quand il est en prison ou quand il est malade. Le sage a besoin d'un ami pour veiller sur lui, pour le secourir en cas de maladie, en cas d'emprisonnement, en cas de manque de liberté. Il a besoin de quelqu'un pour le secourir. Le sage a aussi besoin de quelqu'un pour le consoler. Quand il est en exil, quand il passe par des dures épreuves, le sage, même s'il se suffit, hier j'avais dit, même s'il est la première fortune mondiale, ce sage-là, ce riche-là, ce fortuné-là, a toujours besoin de quelqu'un qui puisse le consoler quand il est en exil ou quand il passe par des moments très difficiles, par des dures épreuves. Alors, le sage a aussi besoin d'un ami, quelqu'un à défendre contre la mort. Vous voyez? Donc, quelqu'un que le sage défendrait contre la mort. Donc, c'est
c'est pas seulement une seule flèche. Donc c'est deux flèches. Flèche aller, flèche retour. Ici, c'est la loi de donner et de recevoir. C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est pas simplement recevoir. Non. Amitié, c'est aussi donner. Amitié, c'est donner et recevoir. Donc, le sage, ici, a besoin de quelqu'un pour veiller sur lui, quelqu'un pour le secourir, quelqu'un pour le consoler, et en même temps, quelqu'un que lui défendrait contre la mort. Donc, c'est la loi de donner et de recevoir. Aujourd'hui, les amitiés sont mal définies, comme si seul A devrait être les donneurs ou les donateurs. Vous voyez, c'est une affaire de donner et de recevoir. Voilà, c'est une loi qui est établie. Un ami, c'est pas un opportuniste. Un ami, c'est pas un profiteur. Un ami, ça ne profite pas. Un ami, ça ne suit pas par intérêt. Un ami, ça ne vient pas parce qu'il y a du miel. Un ami vient quand il y a aussi de la cendre sur laquelle s'asseoir. Un ami, ça vient aussi quand il y a de l'humiliation. Un ami, ça vient quand il y a l'exil. Un ami, ça vient quand il y a la prison. Un ami, ça vient quand il y a la maladie. Un ami, ça vient quand il y a la pandémie. Un ami, ça vient quand il y a la difficulté. Voilà, c'est ça un ami. Donc, là, vous pouvez être fier, vous pouvez reposer votre tête paisiblement sur votre oreiller et savoir que quelque chose sera fait. Quelqu'un viendrait à votre secours. C'est ça un ami. Aujourd'hui, les gens sont bourrés de gens qu'ils appellent amis, mais qui ne sont pas qualifiés pour être amis. Ils ne remplissent pas les conditions requises pour être un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est prompt à se livrer pour son ami. Un ami, c'est quelqu'un qui peut s'arracher ses yeux et vous les donner. Un ami, c'est quelqu'un qui offrirait sa poitrine pour recevoir les attaques, les insultes. Un ami, c'est quelqu'un qui se tient là pour vous défendre. Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour parler pour vous. Un ami, ça se tient dans la brèche. Un ami, ça porte la honte de l'autre. Un ami ne voit pas la culpabilité. Un ami ne déclare pas son ami coupable. Donc là, je suis à l'extérieur, je suis dans mon jardin, il fait beau et ce soleil ne fait que m'inspirer. Aimé Kachama, ah oui, c'est vraiment ça. Donc si vous êtes en ligne au Lingi Libanga, faites juste un commentaire, le Libanga viendra. Hein? Joyce Kavunga ne dit pas qu'il n'a pas que Libanga parce que je n'ai pas vu de commentaire. Alors, un ami, c'est pas un opportuniste. Un ami, c'est pas un profiteur. Vous voyez? Parce que quand la fortune s'écroule, c'est la solitude qui s'installe. Si tu es entouré d'opportunistes, si tu es entouré de profiteurs, dès que la fortune s'écroule, ils vont s'enfuir. Les opportunistes s'enfuient. Les opportunistes s'abandonnent. Mais les amis, ça s'attache. Les amis, ça se rattache. Les amis, ça se définit même dans la difficulté, même dans la honte, même dans l'oppression, même dans la culpabilité, même dans l'humiliation, même dans la maladie. Les amis, ça se rattache. Ça se tient. Voilà. Donc, celui qui n'est pas avec toi, je vais te le dire aujourd'hui, celui qui n'est pas avec toi n'est pas des tiens. Celui qui n'est pas avec toi est contre toi. Ça, les religieux ne diront pas le contraire. Donc, celui ou celle qui n'est pas avec toi, il n'est pas des tiens, il n'est pas ton ami, il est contre toi, c'est ton ennemi. Quelqu'un qui chercherait juste là où tu as commis une erreur pour pouvoir en faire l'actualité, pour pouvoir en faire les hit parades. Donc ça, c'est pas un ami. Un ami, ça n'agit pas comme ça. Un ami, ça porte la difficulté de l'autre. Un ami, ça porte la
honte de l'autre. Un ami, ça porte l'ignominie de l'autre. Un ami, ça ne critique pas. Un ami, ça ne vilipende pas. Un ami, ça ne calomnie pas. Voilà un ami. Un ami, ça ne trahit pas. Un ami, ça soutient. Un ami, ça donne un bras de secours. Une main forte. Mon cher, c'est arrivé. Prends courage. Continuons le chemin. Continuons la marche. Voilà un ami. Voilà un ami. Pas un opportuniste, pas un profiteur. Voyez. Alors, maintenant, quelqu'un qui n'est pas avec toi, c'est quelqu'un qui est incapable de supporter ton mal. Que ce soit consommé ou pas. Il n'est pas là pour toi. Il est incapable de supporter ton mal. Il est incapable de te défendre, même quand tu as tort. Ou même quand tu n'as pas tort. Donc, lui, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour être ton défenseur. Mais un ami, ça défend. Un ami, ça se tient à la brèche. Celui qui n'est pas avec toi, il est incapable d'assumer ton amitié devant les gens qui sont capables de te crucifier. Il n'est pas capable de dire « Ben, c'est mon ami ». Aimé Kachama est mon ami. Celle que vous voulez crucifier là, celle que vous voulez vilipender là, c'est mon ami. Donc, quelqu'un qui n'est pas ton ami n'est pas en mesure de prendre une position comme ça. Donc, il n'est pas avec toi, il n'est pas de tien, il est contre toi. Il n'a jamais été pour toi. Il a été là pour ce que tu as et non ce que tu es. Mais un ami, ça se tient là pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Voilà un ami. Voilà un ami. Pas ce que tu as. Il s'en fiche de ce que tu as. Il s'en fiche de ce que tu possèdes. Il veut ce que tu as. Il veut tes qualités. Il est là pour te défendre. Il est là pour parler pour toi. Il est là pour se tenir entre toi et tes oppresseurs. C'est ça un ami. Et en ça, nous pouvons dire, we are the world. Mais tant que ce n'est pas de l'amitié définie, on ne dira jamais, we are the world. Parce que l'humanité, les Ubuntu, les Bomoto, ça défend l'autre. Le Ubuntu, ça se tient dans la brèche. Le Ubuntu, ça expose sa poitrine pour recevoir toutes les attaques, toutes les flèches de l'ennemi. Alors, je reçois souvent des questions en ma qualité de coach et psychothérapeute. Je reçois des questions de la part de mes clients comme de la part de mes fans. Souvent, la question est de savoir comment faire ou comment s'y prendre après que l'on a identifié son ennemi, après que l'on a identifié le méchant. Je pense que j'en ai mentionné dans des vidéos précédentes. Si vous circulez sur ma page ou sur mon profil, j'ai fait des émissions comme ça où j'encourageais les gens d'être leur propre thérapeute. Aimé Kachama, il te soutient, il te pousse en avant. Voilà un ami, voilà. Un ami, ça soutient, un ami, ça donne un coup de pouce. Voilà. Alors, j'avais répondu à cette question et j'ai montré des astuces sur comment se défaire dans cette situation pour être libre, pour éviter la dépression, pour éviter le stress. Une fois que tu as pu identifier ton ennemi, ce qui n'est pas facile, les ennemis, ça cache la queue, hein, ça cache les cornes, ça cache les griffes.
Ça cache les dents sciées. C'est ça. Une fois que tu as identifié ton ennemi, une fois que tu as identifié le méchant, il y a des attitudes qu'il faut adopter. Ok, le méchant d'abord, pour commencer, ça peut être une personne, donc un être humain. Ça peut être un événement. Ça peut être une situation. En bref, le méchant, c'est tout ce qui contribue ou qui a contribué à ton mal-être. Tout ce qui a combattu ton bien-être. Tout ce qui a contribué à ton mal-être. C'est ça le méchant. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un événement. C'est ça le méchant. Alors, une fois que tu es arrivé à identifier les du méchant, il y a des attitudes à observer. Il y a des choses que tu dois faire. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même personne. Parce que tu vivais dans l'aveuglement, sachant que X ou Y était ton ami, était là pour toi, alors que ce n'était pas le cas. Il n'a jamais été là pour toi. Il a été là pour ce que tu as, ou ce que tu avais, ou ce que tu possèdes, ou ce que tu possédais. Il n'a jamais été là pour ce que tu es. Il a été là pour ce que tu as. Que ça se dise et que ce soit compris. Donc, il n'a jamais été là pour toi. C'est ton ennemi. C'est le méchant. Il faut savoir le traiter durement. Voilà. Parce que des fois, nous nous attirons des stress pour rien. Nous nous attirons des soucis pour rien. Nous nous attirons des ennuis pour rien. Et même en train de supplier les gens, partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Est-ce que les gens le feront? Alors que pour partager la moutakalisation, là, ils peuvent le faire. Même avec les yeux ouverts, ils savent où cliquer. Mais pour des choses sérieuses, ils vont masquer leur présence pour qu'on ne sache même pas qu'ils sont là en train de regarder. Donc, ça n'a jamais été là pour toi. C'est le méchant. C'est l'ennemi. Il est là pour ton mal-être. Il n'a jamais été là pour ton bien-être. Il est là pour ton mal-être. Sa présence se justifie par les motifs qu'il a développés. La présence ne pense pas que c'est ton protecteur. Il n'a jamais été là pour te protéger. Il est là pour te détruire parce qu'il a déjà conspiré contre toi. Il a déjà fait des projets de malheur, des projets de mal-être, des projets de destruction. Il n'a jamais été ton ami. Peut-être par aveuglement, tu l'appelais ami. Tu disais, ça c'est vraiment mon ami. Mais ça n'a jamais été ton ami. Alors, ce peut être une personne, disais-je, ce peut être un événement, ce peut être une situation. En bref, tout ce qui contribue ou qui a contribué à ton mal-être, voilà ton ennemi, voilà le méchant. Ah, Just Kavunga, au côté, ok. J'ai des amens avec 5 victoires. Voilà. Donc, Just Kavunga, c'est bien que tu sois là. Donc, ça n'a jamais été ton ami. Ça n'a jamais été ce que tu penses être. C'est ton adversaire, c'est ton ennemi, c'est le méchant. Il faut savoir comment le traiter durement. Il faut savoir traiter durement le méchant. Parce que si tu lui échappes et que lui te tient, il sera sans pitié. Le méchant a un cœur de pierre. Le méchant a un cœur impitoyable.
Donc, dès que tu arrives à l'identifier, ce qui n'est pas facile, cherche le voisin moyen pour le craser, pour te débarrasser de lui. C'est le vrai moment pour le faire. Faut pas attendre. Parce que dès que tu attends et que lui comprend que tu l'as déjà identifié, tu l'as déjà démasqué, c'est fini. Il reviendra pour t'écraser. Et alors t'écraser. Nous voyons ça. Même dans de milieux ecclésiastiques. Quelqu'un, pour des raisons X ou Y, sort d'une assemblée ou d'une congrégation, et après il part là-bas et dit non, 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 c'est comme si je n'avais pas achevé ma mission. Hein. Donc ce gars-là, je vais vraiment finir avec lui. Il revient là, avec des larmes de crocodile. Pasteur, c'était le diable. C'était pas le diable, c'était toi. Laisse le diable tranquille, come on. C'était toi. Alors, quand vous le recevez là, c'était le diable. Il réintègre la communauté, il réintègre la congrégation. C'est le moment qu'il va maintenant exécuter son plan. C'est le moment qu'il va achever ce qu'il n'était pas en mesure de faire avant. Donc, dès que tu as eu la capacité d'identifier le méchant, c'est le moment de le déclasser, de l'écraser. Ne dit-on pas trop bon, trop couillon? Vous savez ce que couillon signifie? Cherchez dans le dictionnaire. Donc, être trop bon, c'est être trop couillon. Et lui là, il revient pour te détruire. On voit ça même dans des relations amoureuses, même dans des couples. Toi, la femme, tu dis, j'en ai assez, il m'a toujours battu, il m'a toujours maltraité, il m'insulte en présence des enfants, il arrive à me dénuder et tout ça. Tu le mets à la porte, la police vient, t'aide à mettre ces brigands à la porte, ces méchants à la porte. Il s'en va. Là où il s'en va, il commence à dire, non, 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 mon mieux en abimi yanké. Moi, je vais en finir avec elle. Il va revenir avec des larmes de crocodile. Non, tu vois, toi tu es ma chérie, moi c'est Nangabo Mouana. Kato Kadi. Moi c'est Nangabo Mouana, tu souffrir na longo. Oui, même dans nos familles ça arrive. Et dès que toi, femme, tu te mets en cœur, je ne sais, d'Ève ou de quoi, pour pouvoir remettre cet homme dans ta vie, c'est fini, c'est le moment où il va te détruire. Vous connaissez ce qui s'est passé. Vous avez appris ce qui s'est passé à Rennes, en France. Donc, ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Il est revenu pour t'achever. Il n'a jamais été ton ami. Alors que un compagnon, un partenaire, un mari est censé être l'ami numéro 1 de sa compagne, de sa partenaire, de sa femme. C'est vraiment triste. Donc, ce gars-là, il revient pour te détruire. Il ne revient pas pour se réconcilier. Il n'a pas besoin de réconciliation. Réconciliation à lui, il n'y en a pas au... Donc, il revient pour te détruire. Alors, Angele, et Kengeluta. Donc, identifier le méchant, c'est pas facile, hein. Identifier le méchant, c'est pas facile. Souvent, beaucoup de gens sont pris par surprise. La chose est déjà arrivée. Le mal est déjà arrivé. Ouh, si je le savais seulement. Alors, arriver à identifier le méchant, arriver à identifier l'ennemi, ce n'est pas facile. Alors, dès que tu as pu l'identifier, extermine-le sans pitié. Ok? Alors, le méchant, c'est toute personne, c'est tout événement, c'est toute situation qui contribue ou qui a contribué à ton mal-être. Michel Mounana est en ligne. Bienvenue. Alors, ce gars-là qui a contribué à ton mal-être ou qui continue de contribuer à ton bien-être, pour savoir te libérer des fardeaux qu'il t'amène,
du mal-être dont il t'entoure, ce que tu dois faire, c'est faire son deuil. Alors, comment faire le deuil? Quand je dis écraser, exterminer, je ne dis pas il faut prendre un revolver et tirer dessus. Non, c'est pas ce que je dis. Donc, écraser, exterminer, c'est faire le deuil du méchant. Le deuil du méchant, ça veut dire quoi? La personne est là, bien vivante, mais tu fais son deuil. Faire le deuil du méchant signifie le considérer comme inexistant, l'ignorer et l'oublier totalement. Parce que les gens souvent ignorent sans oublier. Et d'autres enjambent l'étape d'oublier sans avoir ignoré. Il faut d'abord ignorer la personne afin de mieux l'oublier. Donc, tu l'ignores et tu l'oublies. Les gens disent, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué partout, sur tous mes réseaux sociaux, sur tout ça, sur toutes les plateformes, je l'ai bloqué. Non, ça ce n'est pas la solution à tout. Parce qu'il peut utiliser un autre numéro pour pouvoir t'atteindre. C'est comme ça ils agissent. C'est leur mode opératoire. Alors, tu arrives à identifier ton ennemi. Mais il faut crier waouh! Il faut crier victoire! Hurrah! Je l'ai fait! Parce que ce n'est pas facile d'identifier son méchant, son ennemi. Surtout s'il était considéré comme un ami. Comme nous, Africains, on se trompe souvent. C'est la famille, mon frère, ma soeur, moi na maman, to leso pao. Donc, faire le deuil du méchant signifie considérer que cette personne n'a jamais existé dans ta vie. Donc, l'ignorer totalement afin de mieux l'oublier. Donc, considère que cette personne n'a jamais existé dans ta vie. Et pour mieux t'en prendre, commence à beaucoup penser aux meilleurs amis que tu avais avant de le rencontrer. Commence à beaucoup penser aux moments de joie que tu as eu à passer ensemble avec tes vrais amis avant de connaître, d'arriver à identifier le méchant. Ou avant de l'avoir connu. Commémore ça. Commence à citer leurs noms. Fabrique même une chanson là, décousue. Mets leurs noms, les noms de tes meilleurs amis. Chante leurs noms. Commémore leurs noms, même s'ils sont déjà physiquement morts. Commémore-les. Ça fera que tu puisses ignorer l'existence du méchant. Parce que le méchant, il faut l'ignorer et l'oublier. Le méchant, il faut l'écraser. Pas de pitié pour le méchant. Pas de pardon pour le méchant. Le méchant, il faut l'écraser. Alors, on fait le deuil du méchant. Comment faire le deuil du méchant? Docteur Ben, comme les gens m'appellent. Ok. J'ai dit, c'est considérer que cette personne n'a jamais existé. Que cet événement n'a jamais existé. Que cette situation n'a jamais eu lieu. Alors là, tu commences à te défouler, tu commences à te débarrasser du stress que le méchant a pu causer dans ta vie. Parce qu'il a planté des herbes épineuses dans ta vie. Je dois lire ces commentaires. Joyce Kavunga, les amis hypocrites sont plus dangereux qu'un serpent piétiné. Oh là là, cette fille doit être très sage, hein, très intelligente. C'est vraiment ça. Ça c'est vraiment une réflexion très intelligente. Aimé Kachama, amour reconduit à la haine à nos jours. Et le mépris, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, l'amour pardonne. Ah oui, l'amour pardonne. Il faut savoir qui pardonner. Hein? Qui pardonner? Si vraiment l'amour pardonne au vrai sens du mot, au sens strict du mot, Kasinzamba lim sa Satan totalati.
Nazur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, le pardon, l'amour pardonne, pardon. Et les gens deviennent dupes. Voyez? L'amour pardonne tout. Oh, je n'avais pas terminé la lecture, je m'excuse, mais l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas. Voilà, c'est ce que le gospel ou l'évangile nous enseigne. Vous voyez? Donc, le méchant, il faut le craser. Pas pitié. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas là pour toi. Il faut savoir l'écraser. Il est très dangereux. C'est un hypocrite. Je sais pas, c'est un loup déguisé en agneau. Un hypocrite comme Joyce l'a dit. Donc, pas pitié, pas pardon, pas grâce, pas miséricorde, pas réconciliation. Parce qu'il va finalement achever son plan. Donc là, je suis en train de parler en qualité de coach. Je suis en train de vous coacher sur comment vivre avec les amis, les soi-disant amis et les méchants. Donc, considère que ce gars n'a jamais existé. Et la chose la plus importante à faire, c'est de pleurer sur la personne. Comment pleurer sur la personne? Tu prends un bout de papier, tu écris son nom. Par exemple, le méchant en question, c'est Ben Souka. Tu écris Ben Souka. Tu lis son nom pour la dernière fois, tu prononces son nom pour la dernière fois, tu brûles le papier en pleurant. Là, tu es en train de faire le deuil du méchant Ben Souka. Tu écris le nom Ben Souka, tu prononces pour la dernière fois le nom Ben Souka, et tu brûles le papier en pleurant. Donc là, tu fais le deuil de Ben Souka. Et dès que ce papier-là, qui était un arbre, transformé en papier, maintenant en cendre, c'est fini, ça va s'envoler avec le vent. Il est parti. Crois-moi, fais-le, tu verras qu'il quittera même tes raisonnements, même ta mémoire. Il va quitter ta mémoire. Tu ne penseras plus à lui ou à elle. Parce que tu as fait son deuil, tu as pleuré, tu as versé d'abondantes larmes. Le considérant mort parce que le papier, c'est maintenant de la cendre qui s'en va avec le vent. Donc de la manière dont cette cendre-là s'en va avec le vent, de la manière dont elle s'envole avec le vent, c'est lui qui est en train de disparaître parce que cette cendre-là devient invisible. Tu ne verras plus ça. Donc, son nom qui a été écrit dessus, son nom qui a été brûlé, son nom qui a été évaporisé par le vent, emporté par le vent, est parti même de ta mémoire. Fais-le. Si ça ne tient pas, reviens à moi et dis que je ne suis pas un psychothérapeute et dis que je ne suis pas un coach. Daniel Tao, waouh, bonjour à toi. Donc, ça agit. Et ça là, ça agit. Essaye et tu me donneras raison. Et si ça tient, reviens aussi pour me remercier. Parce que les gens sont là comme le lépreux dans l'histoire de Jésus dans la Bible. Ils sont là comme les 9 lépreux qui oublient toujours. Donc, tu prends un bout de papier, je me répète, tu prends un bout de papier, tu écris son nom, tu le prononces pour la dernière fois et tu brûles le papier. Ouh, ce message est long, est-ce que je saurais lire ça, Joyce? Une amie une fois m'a dit, Joyce, tu vois, nous dans notre tribu, si j'ai une mission à t'éliminer, je vais accepter de devenir même ta bonne, waouh, ta servante donc, ou ta domestique, jusqu'à te laver les pieds pendant plus ou moins 10 ans, mais objectif c'est de tuer. Vous voyez, ça c'est une confession. Oh là là, c'est vraiment, c'est tout un plan qui est allé dans ces messages-ci.
Donc c'est comme ça qu'ils agissent. C'est ça leur mode opératoire. Alors, dès que tu l'as identifié, merci beaucoup Joyce Kavunga pour ta contribution. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Donc, quand tu l'as identifié, ne t'en fais pas, fais son deuil. Pleure dessus. Prends un bout de papier. Écris son nom. Lis ces noms-là en haute voix. Prononce-les pour la dernière fois. Et brûle le papier. Le vent va emporter la cendre et il sera parti. Il sera oublié. Tu l'as toujours ignoré, non? Mais tu ne l'as jamais oublié. Mais le vent te le fera oublier. Parce que le feu a transformé le papier en cendre. Et son nom s'en est envolé. Ça agit. Maintenant que tu as fait ça, maintenant que tu as pleuré dessus, maintenant que tu as versé d'abondantes larmes, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Parce que tu rencontreras beaucoup d'autres Ben Souka sur ton chemin. Et ces noms-là te rappellera toujours tous les mots que Ben Souka t'a jamais causé dans la vie. Maintenant, comment tu prendre? Tu es au boulot, il y a un collègue qui s'appelle Ben Souka. Vous devez vous appeler l'un l'autre par votre prénom ou par votre nom. Elle c'est Joyce, moi c'est Ben. Joyce sait que un certain Ben m'a fait beaucoup de mal. Un certain méchant Ben m'a fait beaucoup de mal. Maintenant au travail, je suis devant un autre Ben. Toutes les fois que je prononcerai ce nom-là Ben, les mémoires du méchant Ben, je ne sais pas si les gens écoutent par les orteils ou par quoi, je ne sais pas. J'ai dit, j'ai fait le direct, ne m'appelez pas. Alors, le méchant Ben t'a fait beaucoup de mal. Le méchant Ben a semé des herbes épineuses, des plantes épineuses, ça et là des... Comment tu prends devant un autre Ben? Parce que ne fût-ce que prononcer ces noms-là, ça fera que les mémoires du méchant Ben reviennent. Excusez-moi, jeter les appels, mais ils ne font qu'appeler. Alors que j'ai dit par grâce, je suis en direct, ne m'appelez pas. Je ne sais pas s'ils comprennent ce que c'est qu'être en direct. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une équation. Hein, Joyce? C'est une équation. Ben t'a fait beaucoup de mal. Ben t'a causé beaucoup de tort. Tu as déjà brûlé le papier avec le nom, c'est parti de la cendre, ça n'est envolé. Maintenant, tu es devant un autre Ben. Tu dois l'appeler, c'est ton collègue. Tu dois l'identifier par son nom. Comment le faire? Demande-lui gentiment. Son nom, c'est Ben Souka. Voilà. Mais tu as des très mauvais souvenirs du nom Ben Souka. Demande-lui si tu peux l'identifier par un sobriquet. Ouais, ça agit. Cherche un sobriquet. Mais un sobriquet qui n'aura pas de similarité avec le prénom Ben ou avec le nom Souka. Voilà. Si le gars est gentil, il va accepter. Il dira, d'accord. Si sa peau est tellement très claire, tu peux lui dire, est-ce que tu acceptes que je commence à t'appeler le blanc, par exemple? Donne-lui un sobriquet. Le blanc. Oh là 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 là. Je me rappelle, au Congo, nous avions un bailleur qui était nain. Il était nain. Très court. Alors, il venait souvent réclamer son loyer à partir du 27-28. Et déjà à partir du 26, on était déjà stressé. Alors,
pour que nous puissions surmonter ce stress-là de payer les loyers, on l'a surnommé le géant. Alors qu'il était nain. Vraiment nain. Et on a commencé à l'appeler le géant. Donc, dès que c'est le 27, le 28, on dit, hey, le géant. Donc, pour un peu, hein, faire travailler un peu, truquer un peu le cerveau, hein, pour surmonter un peu le stress. Bon, je dis pas qu'on manquait à lui payer, hein, parce que nous avons toujours été, hein, une bonne famille organisée quant aux finances et tout ça. Nous payons toujours notre loyer et tout ça. Donc, on s'amusait un peu comme ça pour surmonter un peu le stress. Donc, juste pour nous amuser, quoi. Alors, demande-lui si tu peux l'identifier sous un sobriquet. S'il accepte, tu es sauvé. Mais s'il ne l'accepte pas, tu seras en difficulté. Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on transforme leur prénom ou leur nom. Ah oui. La nounou de ma fille s'appelle Michel. Bon, le Michel, souvent, on contracte ça par Mitch. Un jour, je l'ai appelé Mitch. Elle dit, no, I'm Mitchell, I'm no Mitch. Alors que les Mitchell, nous les appelons Mitch. Ah bon, bon, c'est pas que j'avais un problème particulier avec le nom Mitchell, mais donc c'est juste pour montrer qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas de sobriquet. Alors, devant ces cas ici, Joyce Kavunga, Ben Nsouka t'a fait beaucoup de mal dans la vie. C'est le méchant, c'est l'ennemi. Tu es devant un autre gars qui s'appelle Ben Nsouka. Appelle-le alors. On va voir si les mémoires de Ben Nsouka, du méchant, ne vont-elles pas revenir. Cherche à négocier. Ou donne-lui une identification glorieuse, quoi. Enis Mubwe. Mubwe Nganzo. Eh, oh, ba petit penaya. Kati, ba petit a dedans. Donc, ba petit, so bengi Nsouka, amoni déjà, bikoko ba Nsouka bazako fanda. So bengi Mubwe Nganzo, amoni déjà, ba meme ba Mubwe Nganzo, nenge bazako cha solo na quartier. Ko liali ba matembela ba pamba. Enis Mubwe Nganzo. Mon apoto a tango na Chypre. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Cherche à lui attribuer quelque chose qui le glorifie. Hein? Ce qu'on appelle en anglais a praise name. Donc, un nom de gloire. Par exemple, King. Ah! Est-ce que je peux commencer à t'appeler King? Ok. Il y a Enus qui veut participer. Voyons voir si je saurais l'ajouter. Ah, ça me dit que je ne peux pas ajouter Enus. Et je suis vraiment désolé, Enus, ma chérie. J'aurais aimé t'ajouter au direct. Donc, là, j'étais en train de vous montrer les astuces pour surmonter le stress qui s'accompagne aux actions du méchant. Donc, comment se débarrasser du méchant? Identifier le méchant, le disais-je, n'est pas chose facile. Parce qu'il sera toujours là, comme Joyce a dit, quelqu'un lui a dit, dans sa tribu, il cherchera à devenir même ton lave-pied pour pouvoir te détruire, même après 10 ans. Et il sera là, une très bonne personne, une très bonne sœur en Christ, une très bonne croyante. Oh, bibi nabiso penza, oh, dada nabiso. Oh, comme mwana mama nanga. Mais sa mission, c'est de te détruire. Et ils sont très patients. Les méchants sont très patients. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à obtenir ce qu'ils cherchent. Ils seront toujours là. Ils prendront même la forme du cadet de la famille. Bon, si vous voulez partager, vous pouvez toujours partager le direct. Hein. Ça pourrait aider quelqu'un. Qui sait?
Il acceptera même d'être considéré comme le cadet qui vient après le nouveau-né de ta famille. Il te flattera, il te donnera tous les noms, il repassera tes habits, il repassera tes caleçons, il repassera tes chaussettes. Il te brossera même les dents s'il lui était possible. Il te tresserait les cheveux, il ferait tout. Alors qu'il est en train de chercher à exécuter un plan. Alors, dès que tu es arrivé à l'identifier, sois le premier à les détruire. Sois le premier à l'écraser. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter en ces jours. J'ai fait cette direct dehors, je suis dans mon jardin, il fait beau ici. Alors, je voulais vraiment que vous sachiez qui est réellement un ami. Comme Sénèque l'a dit, un ami, ça vous suit en exil. Un ami, ça partage votre douleur. Un ami, ça partage votre malheur. Un ami, ça partage votre honte. Alors, celui-là, qui est toujours là parce que tu as quelque chose, parce que tu as encore une position dans la vie, ce n'est pas un ami. Même dans des relations amoureuses, j'en parlerai. Donc, celui qui est là, qui t'appelle chouchou, qui t'appelle bébé, seulement parce que tu lui as acheté un collier, parce que tu lui as offert quelque chose, ça c'est pas une amoureuse, c'est pas un amoureux. Donc, les gens sont trompés comme ça. Non, il m'appelle chouchou, il m'appelle bébé. Toi, tu m'appelles seulement par ton prénom. Tu vois les autres là, comment ils s'appellent. Ils s'appellent ma fleur. Et il m'appelle ma vie. Il m'appelle mon trésor. Il m'appelle ma joie. Il m'appelle mon diamant. Voyez? Donc, c'est pas ça. Diamant, ma vie, chérie, chouchou, tout ça, c'est rien. C'est le cœur. Est-ce qu'il ne t'appelle pas diamant pour te flatter? Est-ce qu'il ne t'appelle pas trésor pour te flatter? Est-ce qu'il ne t'appelle pas réellement ma vie pour te flatter? En quoi est-ce que tu es devenu sa vie? Est-ce que le souffle qu'il a pour respirer, c'est toi? Parce que si tu es sa vie, donc tu es son souffle de vie. Vous voyez, ce sont des flatteries, ça. Ce sont des flatteries. Donc, accepte quelqu'un qui t'appelle par ton prénom, même si vous êtes marié il y a 20, 30, 40 ans. Tant que la personne t'aime, accepte qu'il t'appelle Mubwenganzo. Même si c'est un nom kilométrique, accepte ça. Kachama. Kachama, c'est le nom d'un animal en Chiluba. Accepte qu'il t'appelle comme ça au lieu de te flatter. Chérie, chouchou, mon cœur. Mais là-bas, en train de te faire des trucs bizarres. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Mais aujourd'hui, je voulais réellement me focaliser sur qui est réellement un ami. Un ami, c'est quelqu'un pour qui vous mourriez, c'est quelqu'un qui mourrait pour vous. J'ai connu beaucoup d'amis dans ma vie, les amis d'enfance, les amis des promotions scolaires, les amis des promotions académiques, les amis des promotions professionnelles. Je continue d'en avoir, mais je sais qui est ami et qui ne l'est pas. Parce que Facebook nous attribue des amis qui ne sont pas nos amis. Voilà, je suis arrivé à la fin de ce petit direct. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous, je l'ai toujours dit. Personne d'autre ne vivra à ta place. Personne d'autre ne t'empruntera des organes vitaux pour que tu vives comme tu les fais. Alors, prends bien soin de toi. Tu n'as qu'un seul corps dans lequel tu vis. Prends bien soin de ce corps. Offre à ce corps le meilleur, de beaux moments, des moments vraiment d'optimité. Hein? Offre à ton corps le meilleur. Vraiment, on ne commande pas l'amour ni l'amitié. Mais comment ça? Les gens sont aujourd'hui en train de commander et tout ça. En train même de supplier. Donc, prenez bien soin de vous. Prends soin de ce corps-là parce que c'est dans ça que tu vis.
Ça a été un plaisir pour moi. Alors, je compte vous retrouver bientôt et très bientôt. N'oubliez pas de partager dans des groupes différentes plateformes pour que les autres soient aussi atteints. Alors, bisous, bye. Que je termine? Ah, Emma Boina Silissa. Ok, je termine sur cette note. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je me fous de toi.